Salut, ici c'est d'Entre les Morts et c'est ma première vidéo YouTube et aujourd'hui, pour commencer, je vais vous parler des cartes mères. La carte mère que vous avez sous les yeux, c'est une X570 de Aerosolite que je vais vous présenter, mais je vais vous expliquer tout ce qu'il y a de classique sur une carte mère. Pour commencer, il faut bien comprendre qu'une carte mère, c'est l'élément central de l'ordinateur, c'est celui sur lequel tous les autres éléments vont venir se greffer. Donc la première chose à regarder sur une carte mère, c'est déjà est-ce que j'ai les sorties dont j'ai besoin. Les sorties, ce sont toutes les connectiques disponibles sur la petite plaquette qui viendra au dos de l'ordinateur. Donc là vous avez des USB, des USB 2, des USB 3, pardon, différents USB 3, même 3.1 et USB 3B. Voilà, c'est différentes connectiques, le câble réseau évidemment, et les connectiques audio. Vous avez sur cette carte mère, ce qui n'est pas toujours le cas, une sortie vidéo HDMI qui permet en fait de ne pas utiliser sa carte graphique, mais d'utiliser le South Bridge, qui est une partie de la carte mère bien spécifique pour quand on n'a pas besoin de jeux vidéo ou autre. Le South Bridge, c'est la puce qui se trouve sous ce petit ventilateur qui est refroidi aussi, qui va gérer du coup un affichage graphique et puis toute la qualité de sortie des connectiques. Très important dans une carte mère, la première chose qu'on voit et qui est centrale juste ici, c'est évidemment le processeur. Le processeur, c'est quelque chose de très important, c'est le calculateur de la machine et je vous montrerai une vidéo, si ça vous plaît, du 3800X que j'installerai dessus. Voilà, donc c'est une carte AMD, donc elle ne prend en compte que les processeurs AMD et les dernières générations. On en est à la troisième génération de processeurs AMD Ryzen. Ensuite, vous avez les sockets de RAM. Donc les sockets de RAM, ça sert à brancher la RAM, tout simplement. On tire ceci, on plug la RAM et on rabat les côtés. Alors il est juste important de savoir que la RAM fonctionne mieux en dual channel, et vous avez un petit dessin ici, je ne sais pas si ça se voit bien, mais ce qui vous explique que vous avez, les deux premières sont les RAM A1 et A2, et les deuxièmes B1 et B2. Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez deux barrettes, vous branchez A1, A2, vous ne branchez pas A1, B1 ou B2. C'est très important de respecter le dual channel pour les meilleures performances de la machine. Ensuite, nous avons, quand on explore la carte graphique, cette petite partie-là. Ça, c'est une partie relativement nouvelle des cartes graphiques. C'est ce qu'on appelle les ports M2, PCI 4. Alors, ces ports M2 PCI 4 permettent de brancher les nouveaux disques durs qu'on appelle les disques durs NVMe, qui se branchent sans connectique directement à la carte mère à travers ce petit port-là. Le petit supplément que je viens de retirer est un refroidisseur passif qui se met dessus et qui permet du coup de maintenir une température adéquate de ce petit port-là, de ce petit disque dur. Ensuite, juste en dessous, nous avons les ports PCI. Les ports PCI standards servent à plugger les cartes graphiques qui vont venir se mettre comme ceci. Alors, c'est très intéressant de voir qu'il y a eu beaucoup de générations de PCI. Aujourd'hui, on est sur la 4e génération de ces PCI-là, et ça permet surtout d'alimenter, d'une part, en alimentation la carte, mais surtout de transférer les datas du processeur, la carte graphique, etc., pour avoir après les sorties graphiques et du coup l'affichage correct. Donc, voilà, c'est pour les ports PCI. Nous avons également du coup le South Bridge, j'en ai parlé. En bas, nous avons les connectiques pour les ports de façade, très important, ce sont les connectiques USB. C'est comme ça que vous allez brancher votre boîtier, va venir se brancher dans ces petits pins là, tac 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 tac, et vous aurez vos sorties en frontale, par exemple des USB. Ici, ce petit carré est réservé au branchement d'alimentation du boîtier, les boutons Power ou Restart, qui sont là vraiment pour brancher le boîtier, et vous inquiétez pas, c'est pas compliqué, vous avez la documentation qui est fournie avec, où vous avez les schémas qui vous expliquera tout si jamais vous avez le moindre doute. Autre chose à savoir, vous avez l'alimentation à brancher sur la carte mère, évidemment, pour l'alimenter, et donc vous en avez deux différentes. Vous avez la principale qui est ici, qui alimente un peu toute la carte, et vous avez ici ces 8 pins qui sont là, hop, je vais vous le montrer un petit peu mieux, qui sont là pour alimenter spécifiquement le processeur. Alors c'est important de bien le brancher, de brancher toutes les pins. J'ai déjà vu en réparation des PC qui étaient branchés que sur 4. Ça peut potentiellement marcher, mais ça peut poser des gros problèmes. Vous avez ici des rangées de condensateurs. Ces condensateurs sont là pour gérer la température et l'alimentation électrique du processeur. Donc si vous en avez un qui gonfle,
c'est une panne assurée, il faut faire très attention à ça. Voilà, ma carte est dans un format qu'on appelle ATX, qui est un format standard. Il existe des formats plus petits, moins dédiés au gaming du coup et à la performance, mais qui peuvent très bien aller dans des boîtiers plus petits, donc ce qu'on appelle des boîtiers micro ATX également. Voilà. Aujourd'hui, donc, je vous ai présenté cette carte spécifiquement. Elles sont toutes un peu similaires. Les différences seront sur les ports NVMe ou sur le SourceBridge, qui ne sera pas tout à fait pareil, mais elles comportent toujours ces éléments-là. Et ce qu'il faut savoir, et c'est assez important, c'est qu'il y a plein de gammes et plein de marques de cartes mères. Aujourd'hui, on a une Aorus. Aorus travaille avec Gigabit. Donc c'est une collaboration, c'est une marque référence. Il en existe quelques-unes, comme Asus, ASRock qui revient, donc Gigabit Aorus, et puis vous avez MSI également qui est très bien. Ne négligez pas la carte mère. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des bonnes performances et d'avoir un PC stable. Je m'explique. Souvent, on fait l'économie sur la carte mère parce qu'on ne voit pas sa performance de prime abord. Le problème est que votre PC va évoluer dans le temps et qu'au bout d'un moment, vous allez vous retrouver bridé par ses performances et par ses possibilités d'alimentation. Donc attention à ça quand vous achetez une carte mère. Donc celle-ci, X570, pourquoi X570? C'est le nom du SourceBridge. C'est les SourceBridge les plus avancés actuellement pour les processeurs AMD Ryzen. Attention, ce n'est pas les mêmes SourceBridge chez Intel. Et nous n'avons pas de PCI Express M2 en 4 pour l'instant chez Intel, ce qui devrait normalement sortir très bientôt. Voilà un petit peu pour le tour des cartes mères et la présentation de cette-ci particulièrement. Évidemment, elle arrive dans un packaging avec lequel vous retrouvez CD, documentation, je vous l'ai déjà montré, et puis tout un tas de connectiques SATA pour aller avec, quelques connecteurs si jamais ça n'allait pas. Par exemple, ça c'est un simplificateur de démarrage selon ce qu'on a comme connectique sur le boîtier. Voilà, et puis les petits stickers si on aime bien. Voilà, donc vous pouvez retrouver cette carte mère en description. Et puis si vous avez aimé, un petit abonnement, un petit like, ça fait plaisir. Si vous avez des questions ou des commentaires, il y a un espace également dédié pour ça. N'hésitez pas à me rejoindre et puis j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien.